Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la méthode de Bessel et de Silberman, un résultat essentiel en optique géométrique. Mais pour commencer, essayons de voir de quoi il s'agit. Voici delta, un axe optique. On place un objet AB ainsi qu'un écran E sur cet axe. Une question qu'il est naturel de se poser ici est de savoir où il faut placer une lentille afin d'avoir une image nette de l'objet AB sur l'écran E. La méthode de Bessel et de Silberman est justement une méthode permettant de calculer l'emplacement exact que devra occuper la lentille sur l'axe suivant les données du problème. Pour clarifier ces propos, voici un exemple. On reprend le même montage qu'auparavant et on place une lentille convergente de manière quelconque sur l'axe. En traçant les rayons lumineux issus de B, on remarque que les rayons ne se croisent pas sur l'écran. L'image apparaîtra floue pour l'observateur. En revanche, si on déplace cette lentille sur l'emplacement correspondant au résultat de cette méthode, il apparaît que cette fois, l'image formée sera bien nette. Pour retrouver ce résultat, commençons par annoter les différentes grandeurs intervenant dans ce montage. Nous avons toujours notre axe delta, notre objet AB placé à gauche, ainsi que l'écran E placé à droite. On peut d'ores et déjà noter que l'intersection de l'écran avec l'axe optique correspondra au point A', image de A par la lentille. On note D, la distance fixe qui sépare l'objet de l'écran. En considérant que l'objet se trouve en X est égal à 0, on peut alors noter la position de la lentille sur l'axe par X. La lentille convergente, elle, est caractérisée par sa focale F'. Comme tout bon problème d'optique géométrique, on commence par appliquer la relation de conjugaison de Descartes pour la lentille L et l'objet AB. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. En se reportant au schéma précédent, il apparaît que la longueur algébrique OA vaut XA moins XO, c'est-à-dire moins X, et la longueur algébrique OA' vaut XA' moins XO, c'est-à-dire D moins X. En remplaçant OA' et OA dans la formule précédente, on obtient alors cette nouvelle expression. Commençons par réduire le terme de gauche au même dénominateur commun, puis on inverse l'égalité. On fait passer le D au dénominateur à droite, on distribue le X et on réarrange les termes. On fait tout passer à gauche, puis on multiplie par moins 1. On reconnaît alors une expression polynomiale du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. On peut alors identifier ses coefficients. Le discriminant est défini par la relation delta est égal à b carré moins 4ac. En remplaçant avec les données du problème, on trouve que delta est égal à d carré moins 4df'. Puis, après factorisation, d facteur de d moins 4f'. On cherche des positions réelles pour la lentille. Le cas delta strictement négatif est donc sans intérêt physique. On a alors une disjonction de cas entre le cas delta est égal à 0 et le cas delta strictement positif. Le premier cas s'appelle le cas de Silberman, le deuxième, le cas de Bessel. Commençons par le cas de Silberman. Delta est égal à 0 équivaut à dire que d facteur de d moins 4f' est égal à 0. Or d étant strictement positif, d moins 4f' est égal à 0, soit d est égal à 4f'. La condition pour être dans le cas de figure est d'avoir une focale qui vaut un quart de la distance objet-image. Dans le cas de Bessel, on retrouve exactement la même relation, mais avec une inégalité stricte. Cette fois, si la focale est plus petite que d sur 4, alors il existe exactement deux positions sur l'axe optique qui permettent d'avoir une image nette sur l'écran. La solution unique dans le cas de Silberman vaut moins b sur 2a, soit d sur 2 ici. Il faut placer la lentille à égale distance de l'écran et de l'objet. Dans l'autre cas, on retrouve les deux solutions possibles grâce à la formule x est égal à moins b sur 2a, plus ou moins racine de delta sur 2a, qui vaut d sur 2 plus ou moins racine de d facteur de d moins 4f' sur 2. Récapitulons alors ces résultats. Dans le cas de Silberman, qui apparaît comme un cas particulier du cas de Bessel, nous avons donc notre lentille au milieu de l'axe optique à une distance d sur 2 de l'objet et de l'écran. Il apparaît que l'image semble être de même taille et renversée, ce qui peut se vérifier par le calcul du grandissement transversal GT, qui vaut bien moins 1 ici. Dans le cas de Bessel, qui est donc le cas général du problème, nous avons pour solution les positions x est égal à d sur 2, plus ou moins racine de delta sur 2. On commence donc par tracer une droite verticale d'équation x est égal à d sur 2. On peut donc soit placer la lentille à une distance racine de delta sur 2 à gauche de la droite précédente, ou alors à la même distance à droite.
Voilà, vous maîtrisez maintenant la méthode de Bessel et de Silbermann.